Bonjour et bienvenue pour votre formation théorique de niveau 3 proposée par Eragnol et Plongé à Ajaccio. Voici la liste des différents thèmes abordés au cours de cette formation. Les connaissances théoriques peuvent être évaluées oralement, en situation ou par écrit. Nous vous proposons de réaliser ici une évaluation en ligne. Nous allons aborder le chapitre sur les outils et procédures de décompression. Cette vidéo vient en complément du support écrit que vous devez avoir téléchargé et que nous vous conseillons de lire parallèlement. Le niveau 3 fait de vous un plongeur autonome et la connaissance des outils et procédures de décompression s'impose pour la bonne gestion de vos plongées futures. Nous rappelons pour commencer ce cours que la courbe de sécurité est la limite définie pour une plongée sans palier de décompression. Vous avez ici l'exemple de la courbe de sécurité établie pour un outil de décompression qui est la table de plongée MN90, c'est-à-dire Marine nationale 1990. La décompression que vous devez mettre en place servira à éliminer l'azote accumulé pendant votre plongée en proposant une procédure de retour en surface sécurisante. Cette décompression dépend du profil de votre plongée qui est déterminé au plus près si vous utilisez un ordinateur de plongée. Les utilisateurs de tables de plongée prennent en compte un profil carré comme cela est illustré sur le schéma. Commençons par l'utilisation de l'ordinateur de plongée qui est aujourd'hui utilisé par quasiment tous les plongeurs. L'ordinateur de plongée a l'avantage de calculer au plus près la quantité d'azote accumulée, votre décompression, et donc de vous proposer les paliers nécessaires, sans plus, ce qui est très apprécié. De plus, beaucoup de modèles proposent un palier de sécurité de 3 minutes. N'oubliez pas cependant que l'ordinateur n'est qu'un calculateur et ne connaît aucun des facteurs annexes présents et qui pourraient favoriser l'apparition d'un accident de désaturation. Il faut donc l'utiliser avec discernement. Lisez bien également le chapitre sur les consignes et précautions qui vous montre les risques encourus en cas d'échange, de prêt à un plongeur ou de location d'ordinateur. Les ordinateurs de plongée peuvent avoir des spécificités à propos de l'utilisation des mélanges ou des plongées en altitude. Les ordinateurs disposent d'alarmes que vous devez savoir également identifier. Concernant les réglages de dureté de l'ordinateur, nous voudrions vous conseiller de ne pas l'utiliser comme variable d'ajustement en fonction de votre état de fatigue ponctuel. Nous rappelons que si vous êtes fatigué, il est plus sage de ne pas plonger. La planification d'une plongée, en termes de paramètres, implique de s'intéresser au fonctionnement des ordinateurs utilisés dans la future palanquée. Intéressez-vous notamment à la courbe de sécurité en mode de planification, au type de palier proposé. N'oubliez pas qu'un ordinateur de plongée n'est qu'un calculateur et que de nombreux paramètres lui sont souvent inconnus. Votre état de santé, votre consommation, votre ventilation. N'hésitez pas enfin à échanger avec vos équipiers qui utilisent un ordinateur que vous ne connaissez pas. Nous allons rapidement revoir le fonctionnement d'une table de plongée en prenant ici exemple sur la table fédérale MN90, sans qu'il vous soit demandé de savoir réaliser d'exercice. Une table de plongée définit à partir d'un algorithme une procédure de décompression, c'est-à-dire des paliers combinés à une vitesse de remontée. Notez que vos ordinateurs font exactement la même chose. Il existe différents algorithmes et donc différentes procédures de décompression. Voyez ici le cas d'une plongée simple, qui est une plongée où le plongeur ne possède aucun taux d'azote résiduel découlant d'une plongée antérieure. Vous voyez ici la procédure table d'une interruption de palier. Avec votre ordinateur, vous devez suivre son affichage et réaliser ce qu'il vous dit. La table MN90 préconise une vitesse de remontée égale à 15-17 mètres par minute. Vous avez ici la procédure au cas où le plongeur dépasserait cette vitesse en réalisant par exemple une assistance.
Notez que la redescente à mi-profondeur pendant 5 minutes est une procédure que vous pouvez également réaliser avec votre ordinateur. Seulement, à la fin de ces 5 minutes, vous devez suivre son affichage et réaliser ce qu'il vous dit. Vous voyez ici la procédure au cas où le plongeur effectue une remontée lente, chose qui est souvent le cas lorsqu'on prend le temps de remonter le long d'un tombant par exemple. L'exemple ici montre un accroissement important de la durée des paliers dans une telle configuration. Ce phénomène est également visible et observable avec un ordinateur et doit inciter à la prudence car les minutes de palier peuvent augmenter rapidement et engendrer ainsi un risque de panne d'air. Enfin, dans le cadre de vos plongées en autonomie, il sera très important d'instaurer un dialogue avant la plongée avec vos équipiers pour communiquer sous l'eau, annoncer vos paliers et définir la procédure que vous allez adopter obligatoirement tous ensemble puisqu'une palanquée doit rester groupée. Dans tous les cas, il vous faudra adopter la procédure la plus sécurisante, c'est-à-dire celle qui propose les paliers les plus importants. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. À bientôt.